nos petites chamailleries, pour nous mettre ensemble pour l'intérêt général de la nation, alors nous serons plus forts. Nous allons aussi renforcer les opposants à Kinshasa. Vous savez, le frère ici a dit, qui est de la société civile, il a dit quelque chose, c'est que tant que nous affaiblissons, nous les affaiblissons aussi là-bas. Aujourd'hui, moi j'ai insisté particulièrement sur le principe du dialogue, parce que je trouve, moi, que le principe du dialogue ne nous empêche pas bien au contraire, elle appuie notre position pour faire respecter les règles de l'alternance. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les élections sont pratiquement impossibles à organiser à l'heure actuelle. Nous allons au mois de février, d'avril, dans une semaine. Et après, il nous reste combien pour arriver jusqu'au mois de juin? Et en plus, le mois de mars, on devrait déjà commencer à déposer les candidatures. C'est au mois de mars. Ce n'est pas fait. Donc ça dénote clairement qu'il n'y aura pas élection. Et comme il n'y aura pas élection, il faut réfléchir, trouver une autre intelligence pour organiser une alternance pacifique. Ce que nous ne voulons pas, c'est de faire couler le sang. Le problème, il ne faut pas le personnaliser, comme nos compatriotes ont l'habitude de dire, de le faire. C'est un système. Une solution qui doit être garantie par le président de la République lui-même. Pourquoi? Parce que quand vous lisez bien les articles de la Constitution, par exemple l'article 69, les présidents veillent au respect de la Constitution. Il est le garant de la souveraineté nationale. Je suis arrivé ici totalement par hasard. Je suis heureux d'avoir participé à cette petite conférence. Je suis heureux de voir que les Congolais de partout se mobilisent pour essayer de trouver des solutions. Maintenant, je vais vous dire très honnêtement, je n'ai jamais fait la démarche vers la diaspora. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait la démarche vers la diaspora pour pouvoir y trouver des solutions. Parce que j'ai toujours estimé que le vrai combat, le combat se menait au Congo, se menait sur place, sur le terrain. Malheureusement, ici, je vois souvent la diaspora se livrer à des casses, à des caillassages, à des... Ça ne donne qu'une mauvaise image, je trouve. La diaspora pourrait être utilisée comme une force de pression. J'ai entendu parler de marche pacifique, j'ai entendu parler de mobilisation et tout ça. Bonjour chers internautes, bienvenue sur notre site cleboa.com. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir dans cette émission les membres du mouvement Alternance 243 pour parler de leur première conférence, de leur premier conférence débat qui a eu lieu le samedi 26 mars. Donc ils vont déjà se présenter et on va parler du débat, de la conférence et un peu de l'actualité. Donc merci d'avoir répondu oui à mon invitation déjà d'aujourd'hui. Bonjour messieurs. Merci. Bon, je me présente, je m'appelle Monsieur Mutupa Ikande Junior. Je suis le secrétaire général de l'alternance 243 ici en France. Oui, merci d'abord. Je m'appelle Monsieur Chimpompo Platini. Je suis l'actuel président de l'alternance 243 pour la France. Merci madame, moi je suis monsieur Emegata, je suis vice-président de l'alternance 243 France. Donc j'ai le président, j'ai le vice-président, j'ai le secrétaire général, c'est bien ça. Donc comme je disais pendant mon introduction, il y a eu votre première conférence pour vous présenter, qui a eu lieu le 26 mars, ici à Paris. J'étais étonnée parce que pour une première conférence, il y avait du monde. Donc, on va vous montrer quelques images et je vais demander au secrétaire général de nous parler, bien sûr, du thème qui était de la conférence ce jour-là, avant tout. Merci. Les thèmes de la conférence étaient « Quelle solution face à l'impasse du processus électoral dans les délais constitutionnels ?» On souligne bien dans les délais constitutionnels. On sait que le processus électoral aujourd'hui est en blocage. Et nous, en tant que jeunes, on s'est réunis pour réfléchir, pour peaufiner nos idées, pour débloquer, pour proposer en fait les solutions face au blocage du processus électoral dans les délais constitutionnels. C'était ça, merci. Donc on va se laisser quelques minutes et je vais donc vous faire passer les images de l'introduction de la conférence. Avant toute chose, je vous prie de vous lever pour l'hymne national, s'il vous plaît. Debout, Congolais, unis par le sang,
Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Nous vous remercions d'avoir rehaussé de votre présence à ces lieux. Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter le programme de la journée. Mais avant cela, permettez-moi de vous présenter les différents intervenants que nous avons devant. De gauche à droite, nous avons Maître Tamba, avocat au barreau de Paris. Nous avons M. Aimé Gata et M. Platini Tchipompo, respectivement vice-président et président de l'alternance des 43 Paris. Et les programmes se présentent comme suit. Nous aurons le mot de bienvenue qui sera dit par M. Aimé Gata de l'alternance des 43 Paris. Après, il y aura l'intervention pour le compte de l'alternance des 43 Paris. Et ça sera dit par M. Platini Tchipompo. Après, nous aurons l'intervention de Maître Michel Tamba. Et après, ça sera l'ouverture de débat. Il y aura différents intervenants. Entre autres, nous aurons les amis de Katumbi, M. Manel Yulunga. Nous aurons les représentants des l'ICD et puis nous aurons aussi les représentants de l'IDPS ici à Paris. Sans plus tarder, j'appelle M. Aimé Gata pour les mots des circonstances. Bonjour tout le monde. Chers compatriotes, chers invités, mesdames, messieurs, de prime abord, je commencerai par vous remercier pour avoir quitté vos occupations et vos habitudes afin de participer avec nous dans cette conférence. Cela prouve à suffisance votre degré d'amour, de patriotisme et aussi d'amitié pour notre pays, la République démocratique du Congo. Au nom du peuple congolais, au nom de l'alternance des 143 et en mon nom propre, je tiens à vous dire tous merci. Comme vous avez pu lire dans nos invitations que nous avons lancées, la conférence de cet après-midi constitue en même temps la sortie officielle de notre conférence, de notre association alternante des 143 Fédération France. Vous vous posez peut-être la question de savoir qui sommes-nous et quelles sont nos activités. Alternance des 143, c'est juste une association qui regroupe les jeunes Congolais de la diaspora, mais des jeunes qui ont soif de contribuer au développement de leur pays et aussi d'agir efficacement pour l'avènement de la vraie démocratie et pour le respect des droits de l'homme. Notre lutte est pacifique et nos moyens d'action les sont également. Voilà pourquoi nous organisons des conférences, des colloques pour mobiliser et sensibiliser les Congolais de la diaspora ainsi que les amis du Congo sur les enjeux qui touchent notre pays. Du côté organisation, par souci d'efficacité, notre association a voulu être partout où se trouvent les Congolais dans la diaspora. Aujourd'hui, nous avons des fédérations, par exemple, en Belgique, aux États-Unis, dont nous saluons aussi nos représentants, notamment pour la Belgique, M. Jano Kabouya, pour les États-Unis, Maître Dimitri Kabengele, et pour l'Afrique du Sud, Maître Didier Mbaya. Pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, notre conférence va s'articuler autour d'un thème bien précis. Quelle solution face à l'impasse du processus électoral dans les délais constitutionnels en République démocratique du Congo? Nous avons choisi cette thématique non sans raison. C'est parce que nous craignons que les élections qui vont avoir lieu, en 2016 en tout cas, que ces élections-là, au lieu d'être un facteur de démocratie, nous craignons que ça soit, encore une fois, un moment de tension et des angoisses pour notre peuple. Depuis l'accord global et inclusif de Sun City, 2 fois déjà, notre peuple a été appelé aux urnes, notamment en 2006 et en 2011. Ces deux échéances se sont soldées par des crises post-électorales graves qui ont fait des milliers de victimes. Malheureusement, nous avons comme l'impression que la classe politique congolaise n'a pas tiré les leçons de ces 2 précédents honteux.
Bien au contraire, en analysant aujourd'hui les comportements de certaines institutions ainsi que de certains acteurs politiques, que ce soit ceux de la majorité, tout comme ceux de l'opposition, tout porte à croire qu'on s'achemine lentement, mais sûrement, vers d'autres crises politiques et institutionnelles qui pourraient encore déboucher à des situations de tension. À la base de ces éventuelles et potentielles crises, nous avons la contradiction autour de l'élection du président de la République. Cette contradiction tient du fait qu'il y a un décalage entre ce qui devrait être et ce qui s'est fait actuellement. Ce qui devrait être, c'est quoi? Ce qui devrait être, c'est ce qui est prévu dans la Constitution du 18 février 2006. Notre Constitution prévoit clairement, en son article 73, que le scrutin, je cite, j'ai lu, pour l'élection du président de la République doit être convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. De ce fait, nous n'avons pas d'élection. Je vais aborder ces points, c'est-à-dire, il y a deux, donc j'ai élaboré un plan, c'est-à-dire il y a des parties. La première partie, je vais voir d'abord les défauts d'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Ensuite, si on ne respecte pas ces délais constitutionnels, quelles vont être quelles seront les conséquences, c'est-à-dire quoi? Il y aura des gens qui vont être jugés, c'est-à-dire il y aura des responsabilités qui seront engagées. Alors, déjà là, par rapport à ces défauts, c'est-à-dire si on ne respecte pas les calendriers électoraux, une différence est à faire avant la fin du mandat et c'est-à-dire avant, c'est-à-dire la fin du mandat, et après les mandats. Pourquoi je l'ai dit? Parce que comme vous le savez très bien, les présidents, les parlementaires, ils ont un délai. Même si au jour d'aujourd'hui, nous organisons les élections, mais nous avons toujours un délai, c'est-à-dire entre les élections, jusqu'à ce que le nouveau président prenne, c'est-à-dire qu'on entre en exercice, il sera toujours là. Donc, maintenant, si avant les élections, on peut imaginer l'hypothèse où, déjà avant d'organiser les élections, il y a les parlementaires ou les présidents de la République qui essaient de créer des désordres, qui essaient de s'aimer les troupes. Ou encore, avant la fin, c'est-à-dire en l'occurrence, par ici, je vais prendre l'exemple de M. Kabila, c'est 5 ans. Avant les 5 ans, c'est-à-dire qu'il est encore président, mais il fait tout pour ne pas organiser les élections. Les solutions constitutionnelles sont claires. D'abord, il y a une solution qui doit être garantie par le président de la République lui-même. Pourquoi? Parce que quand vous lisez bien les articles de la Constitution, par exemple l'article 69, les présidents veillent au respect de la Constitution. Il est le garant de la souveraineté nationale. Article 165 de la Constitution, le président de la République peut être poursuivi si il viole la Constitution en cas de haute trahison. Ce qui veut simplement dire que le président de la République doit tout faire, je dis bien en tant que garant des institutions, doit tout faire pour la tenue des élections. C'est sa responsabilité. Au jour d'aujourd'hui, s'il ne fait pas le nécessaire pour que les élections se fassent en République démocratique du Congo, ça veut simplement dire qu'il est responsable en tant que garant. Donc c'est déjà la première solution. La première solution vient d'abord du président de la République par rapport à son rôle. Et la deuxième solution vient aussi des autres acteurs politiques, c'est-à-dire le gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement est là. À partir du moment où, je parle du gouvernement, Premier ministre et les ministres. Donc, l'article 92 de la Constitution nous dit quoi? Le Premier ministre assure l'exécution des lois, voire
quand on parle d'exécution de loi, voir la loi électorale, parce que nous avons une loi électorale aussi qui a fixé les calendriers. Donc le Premier ministre doit tout faire, donc doit veiller à l'application de cette loi. Si la Constitution nous dit quoi, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Vous allez dire, mais oui, pouvoir par la force, mais à partir du moment où on ne veut pas respecter la Constitution, on veut passer outre les délais constitutionnels, ça veut simplement dire, derrière, on prend le pouvoir par la force. Ce qui veut dire aussi une violation de la Constitution. La souveraineté appartient au peuple et personne n'est prêt s'en attribuer. Mais surtout, ce qui est plus important, c'est l'article 27 de la Constitution. Tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui doit y répondre dans les 3 mois. Pourquoi c'est intéressant cet article? Parce qu'à partir du moment où il n'y a rien qui est organisé, la souveraineté nationale qui appartient au peuple, ces peuples qui constatent que ça ne va pas, qu'on ne veut rien faire. Excusez-moi, parfois j'aime un peu rigoler, hein, mais on se désintéresse du peuple. Le peuple a ses pouvoirs. Parce que nous tirons, quand je dis nous tirons, c'est-à-dire, c'est vrai, ce n'est pas, mais le pouvoir vient du peuple. Parce qu'ils ont été élus. Donc le peuple a le pouvoir de les faire. D'où l'importance maintenant des personnages politiques de faire aussi leur travail. Parce que c'est vrai, vous allez me dire, mais comment le peuple va le faire? Le peuple doit être informé. Si le peuple n'est pas informé, il ne peut pas faire grand-chose. Donc les rôles des partis politiques, la Constitution, malheureusement, je vais vous décevoir. Enfin, je ne vais pas vous décevoir parce que vous savez déjà très bien, je n'ai pas eu de soucis. Tout simplement parce que je n'ai retrouvé que des textes, hein, ils ont fait du copier-coller. Copier-coller, hein, si vous lisez bien la Constitution belge, la Constitution française, j'ai refait mon cours de droit constitutionnel quand j'étais en première année. Bon, maintenant, là, c'est vrai que par rapport à ça, vous avez bien compris l'importance des solutions que nous pouvons avoir et les débats actuels, à mon avis, je pense, est inutile. C'est-à-dire, je vais finir par là pour ne pas, parce que 5 minutes ça va vite. Quand on nous parle des problèmes du budget, on nous parle des problèmes de la légitimité du Sénat, on nous parle des problèmes de, je ne sais pas, la responsabilité du président de la République, tout ça. Vous avez bien compris par rapport au texte, c'est un problème. Mais encore que là, c'est vrai que, au vu du décalage entre la réalité et la pratique, je suis bien conscient que tout ce que je viens de développer sur les plans juridiques, ce n'est pas du tout évident parce que c'est vrai, les textes sont là, mais l'application, ça appartient aux personnalités politiques. Moi, je ne fais qu'une analyse juridique. Ça, c'est très important. Parce qu'on peut me poser la question, mais oui, ce que vous me dites là, est-ce que c'est réaliste? C'est réaliste sur le plan juridique. Maintenant, sur le plan politique, c'est là et de votre responsabilité. Nous que devons prendre les choses en main. Aujourd'hui, je suis content de vous voir aujourd'hui parce que vous aurez pu partir, vous promener comme il fait beau, vous aurez pu, mais j'ai vu qu'en chacun de vous, il y a cet amour du Congo qui fait qu'aujourd'hui vous êtes réunis ici, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes venus aujourd'hui pour écouter, pour voir, pour qu'on puisse trouver des solutions pour notre pays. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Je vous ai ramené en tout cas une personne qui est très intéressante. J'espère qu'elle va bien faire passer son message. Elle est de la société civile. Elle est sur le terrain. Elle voit un peu les réalités. On met ensemble avec eux des stratégies pour aller vers l'avant. Donc voilà, je lui céderai la parole après quand les organisateurs vont trouver que ça sera son moment. Je vous remercie en tout cas. Et voilà, merci. Dans les images qu'on vient de vous passer, il y a eu l'introduction, il y a eu les membres donc, qui ont parlé donc, du thème. Et on a vu aussi M. Jeannot Kabouya qui est venu directement de Bruxelles, puisque c'est votre représentant à Bruxelles, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Monsieur Jeannot Kaboué, c'est notre représentant à Bruxelles. C'est lui qui préside l'alternance des 143 pour le Benelux. Donc, j'ai compris, là, vous êtes installé en France, vous êtes installé au Benelux. Où êtes-vous installé aussi encore? Il y a aux États-Unis Maître Dimitri Kabengele qui représente l'alternance des 143 de ce côté-là. Et en Afrique du Sud, il y a Maître Didier Mbaya qui représente notre mouvement. Et voilà, donc pour le moment, on est dans 4 pays et nous sommes en train de voir comment on pourra installer l'alternance au Congo parce que la finalité, c'est le Congo. J'ai une question à poser. Alternance 243 est un mouvement. Ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement. C'est ça, de jeunes Congolais de la diaspora qui veut donc exprimer que ce soit son mécontentement ou trouver des solutions, si j'ai bien compris, et débattre de l'état actuel de notre pays. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Qui veut répondre? D'accord. En fait, Alternance 243, c'est juste une association. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes une association ici en France régie par la loi 1901. Donc, nous avons nos statuts, nous sommes en processus pour être régularisés, mais tout a été déjà fait. Nous sommes vraiment dans le toilettage final. Donc, nous voulons, en tant que jeunes, contribuer au débat politique dans notre pays et aussi nous Comme vous-même vous l'avez dit, il y avait donc plusieurs partis. J'ai vu le représentant président du DPS en France et en Ile-de-France qui était présent. J'ai aussi les amis de Moïse Katumbi. On a vu aussi le monsieur concitoyen. Monsieur Chibanga aussi, directement qui est venu. Et monsieur quel est le but de ces invitations, Monsieur le Président? Oui, merci pour la question. Moi, je pense que tous ces mouvements, toutes ces organisations politiques ont un seul objectif, c'est l'alternance, le départ de M. Kabila le 19 décembre 2016. Alors déjà sur la forme, on a le même but pour cette année. Alors voilà pourquoi on a voulu inviter ces gens-là pour discuter tout autour de la thématique qui a été adoptée et définie par l'alternance des 143. Et déjà du fait qu'on combat, on a le même combat, donc c'est possible qu'on soit ensemble et qu'on discute ensemble. Parce que notre menace, c'est parce que c'est vraiment, je souligne, c'est une menace pour la paix au Congo, parce qu'au moment où il fait défi à la Constitution, il veut faire défi à la Constitution, c'est une menace pour la paix. Alors, notre menace, c'est M. Kabila. On a nommé cette menace M. Kabila, et voilà pourquoi nous étions réunis autrefois pour discuter et voir comment on peut confiner nos stratégies ensemble pour qu'il y ait l'alternance cette année et le départ de ce monsieur le 19 décembre 2016. Je pense qu'il y en aura d'autres. Débat, c'est pour donc discuter ensemble, trouver donc des stratégies, des solutions et pour faire bouger un peu, pour faire bouger ce qui en ce moment ne vous a pas. En faisant venir donc ces différents partis, pensez-vous vraiment
qu'avec eux, vous allez trouver des solutions, puisque ça fait longtemps déjà qu'ils sont là, et eux, ils n'ont pas trouvé de solution aux problèmes actuels. Oui, avant de lui donner la parole, je pense que nous sommes une association de la société civile qui est contre le pouvoir, contre le régime actuel. Alors, quand on combat le régime actuel et que ce régime est politique, donc il est possible qu'on soit ensemble avec ceux qui combattent aussi les régimes en place. Donc nous, on est là comme un groupe de pression pour exercer la pression au régime en place pour qu'il y ait élection cette année. Donc voilà pourquoi les élections ne nous concernent pas nous, parce que nous n'avons pas un candidat, mais à un moment donné, on aura à choisir un candidat qui, on va peut-être donner un mot d'ordre à tous les membres, tous les sympathisants de l'alternance des 143 à voter pour tel candidat. Mais pour le moment, ce n'est pas le but, parce que notre but, c'est d'abord qu'il y ait élection cette année. Et si nous avons élection et que la bataille est gagnée, c'est en ce moment-là que nous pouvions maintenant voir qui on peut donner notre crédit, qui peut prendre la tête du pays après le 19 décembre 2016. On va vous montrer donc les invités et quelques intervenants qui ont donc parlé. Ils ont donné leur avis. Vous allez suivre, il y a 2 ou 3 personnes que vous allez reconnaître, bien sûr. Regardez bien ces images et on continue après. Aujourd'hui, dans ce cadre de conférence débat, je ne vais pas être long. Je vais essayer de vous donner quelques mots et notre position des amis des Moïse catholiques par rapport au débat d'aujourd'hui. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont répondu présent. On ne voit pas votre visage en utilisant... Ah d'accord, parce que le pupitre est un peu trop bas, il est trop grand, c'est un peu compliqué, vous n'avez pas pensé en nous. Donc je tiens à rappeler ce qui suit. En novembre 2011, Joseph Kabila a été élu président de la République démocratique du Congo avec 48% de suffrages exprimés pour un deuxième mandat de 5 ans. Au regard de l'article 70 de la Constitution de la République démocratique du Congo, son mandat actuel expire le 19 décembre 2016 à minuit et il ne peut en briguer un 3e. Comme l'exige la Constitution, à son article 73, le scrutin pour l'élection de son successeur devrait être convoqué 90 jours avant cette date. Conformément à l'article 74, alinéa 1 de la Constitution, le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles. Dans le concret, en application combinée des deux dispositifs constitutionnels pré-rappelés, articles 73 et 74, alinéa 1, les élections présidentielles doivent impérativement avoir lieu le 19 septembre et entre le 19 septembre et le 19 décembre 2016. Dans la situation d'impasse électorale actuelle, délibérément créée par Joseph Kabila, qui tient à demeurer au pouvoir au prix de la Constitution, et il est possible que les échéanciers constitutionnels exposés ci-dessus ne soient pas respectés comme nous l'a annoncé déjà le président de la CENI dans sa déclaration sur le voile de l'Amérique le 17 mars en cours. Dans ces conditions, comment la République démocratique du Congo fonctionnera-t-elle sur le plan institutionnel et politique à partir du 20 décembre 2016? Pour répondre à cette question, il est important de souligner les prix à bord que les responsabilités de la crise actuelle incombent entièrement au président Kabila et à la majorité présidentielle qui ont en charge la gestion de la République. En effet, dans ces premiers temps, il est en détente, en prêt d'accréditer l'idée des modifications. Malgré le fait que son mandat est terminé, il a toujours la légitimité en fait, pour pouvoir occuper la fonction. Vous envisagez en fait la transition pendant combien de temps en fait, et avec qui comme animateur à cette coordination. Voilà. Merci bien. Au revoir.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, le Sénat a une grande légitimité au Congo parce que c'est vrai que le Sénat ne tire pas sa légitimité. Les élections, c'est-à-dire le Sénat n'a pas été réélu, hein, ça je le reconnais, mais le Sénat a été accepté par tout le monde, toutes les classes politiques. Comme je l'ai dit, nous avons des éléments, c'est-à-dire la pratique qui ne fait aucun défaut. Le Sénat est là. Maintenant, il faut organiser les élections. Si on n'organise pas les élections, c'est vrai, le Sénat va continuer jusqu'au moment où les élections seront organisées. Parce qu'à partir du moment où il y a cette suppléance, il faut qu'il y ait une institution qui soit sur place, qui va permettre l'organisation de ces élections. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le plus important, c'est toujours l'organisation des élections. Et comme on ne peut pas avoir un vide, ce rôle revient au président du Sénat, le président du Sénat qui a été accepté, par la présidence, par les gouvernements, par le peuple, et qui n'a jamais été contesté. Donc, du coup, c'est une institution qui a une grande légitimité. Pour moi, parce que, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, il y a une coutume qui s'est instaurée, qui a une force juridique. Donc, là, j'essaie de répondre sur le plan juridique. Maintenant, pour essayer de répondre aussi à la question, déjà Maître Tam a parlé de la coutume, mais il y a aussi l'article 105 de la Constitution qu'on ne doit pas oublier. Cet article dit bien que le Sénat reste en installation jusqu'à l'élection du nouveau Sénat. Donc cet article-là peut aussi donner une réponse à votre question. Que le président du Sénat, c'est lui qui doit gérer normalement la phase de la transition ou de l'intérim tel qu'elle dit dans la Constitution. Parce que j'ai entendu aussi certaines personnes proposer, par exemple, M. Etienne Tshisekedi, qui est encore le docteur Mukwege, il y a des gens qui ont proposé. On ne peut pas répondre l'illégalité par l'illégalité. Parce que la Constitution a prévu quelque chose. Si aujourd'hui on proposait une solution extra-constitutionnelle, on donnerait la raison à M. Kabila, qui veut aussi une solution extra-constitutionnelle. Donc nous devons rester dans les clous. En tout cas, c'est la réponse que je peux apporter. Ouais, bon, bonjour à tous. Bon, moi, ma première question que je voulais vous poser, je voulais savoir tout d'abord, Ordonnance 243, c'est une partie de l'opposition ou je ne sais pas parce que c'est la première fois que je viens d'arriver. C'est pour ça que je voulais savoir s'il y a d'autres questions à vous poser. Je vous poserai ça après. Merci pour votre question. Je vais aussi passer la parole à mes amis qui vont peut-être continuer à répondre. Alternance 243, c'est juste une association. Je dis, nous sommes juste des jeunes qui veulent et qui ont soif de participer au débat politique dans notre pays, parce que la responsabilité nous incombe à nous tous. Et nous sommes dans cette diaspora, on était venus pour de multiples, je peux dire, chacun avait sa route, et nous nous sommes retrouvés là, et on veut juste contribuer pour que les choses changent chez nous. Et on cible le politique parce que si nous n'avons pas une bonne alternance au sommet de nos institutions, c'est-à-dire le Congo va encore traîner dans le gouffre. Et pour terminer, je dirais en fait que Alternance 243, en étant à 8000 km, nous nous étions aussi dit qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, à partir de la diaspora, pour apporter main forte à ceux qui luttent sur le terrain. C'est ainsi que, de temps en temps, nous trouvons des idées, nous travaillons, nous échappotons des idées et nous essayons de travailler en synergie avec l'opposition qui est à Kinshasa, en leur apportant des idées sur des actions qu'ils peuvent mener. Je donne un exemple d'une simple
action qu'on avait sortie dernièrement, c'était, vous avez vu, je crois, par-ci par-là, l'opération sifflet et klaxon qui a été lancée par M. Clément Kankou. Ben, je tiens à dire quand même que ceux qui ont donné cette idée et qui ont appelé nos frères à Kinshasa pour faire ça, c'est Alternance 243. Nous avons dit, voilà, nous avons contacté, comme eux, ils sont sur le terrain, en disant, voilà, nous avons une idée, je crois qu'il est temps que vous commencez à klaxonner, à faire du bruit, pour justement montrer votre ras-le-bol. Et par exemple, cette action de sifflet et de bruit, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, bien sûr. C'est une action qui remonte en 2002. C'était les Argentins qui avaient lancé cette action, qui avaient d'ailleurs fait fuir et fait partir leur président. Donc les actions ont continué à échappoter quelques actions, et nous travaillons avec eux. Mais nous voulons d'abord, avant tout, Alternance 143, porter main forte à ceux qui se battent sur le terrain. Et cela, nous le faisons de différentes manières, et nous sommes en train justement petit à petit de nous organiser pour être de plus en plus efficaces. Que vous avez beaucoup de questions. Je reprends l'antenne après avoir visualisé ces quelques images des intervenants, des personnes qui étaient donc venues à l'invitation de Alternance 243 et qui ont donné leur avis. Donc, Monsieur Junior Kandé, vous êtes donc, comme on vous a présenté tout à l'heure, le secrétaire général. Vous avez vu donc une personne qui, la plupart du temps, les gens étaient quand même assez contents de la conférence, puisque ils ont senti des gens motivés, des gens qui avaient envie, et puis bon, en même temps, il faut dire que la salle était pleine. D'où, vous, qu'est-ce que vous pouvez rajouter de plus par rapport à ça? Ce que je pourrais rajouter, madame, c'est juste un sujet de satisfaction de voir les Congolais se réunir ensemble, parler de leurs problèmes, parler de l'actualité politique qui se vit au pays, et surtout de voir les Congolais pousser loin leurs réflexions, leurs idées. Donc pour moi, c'est un sujet de satisfaction. Ce n'est qu'une partie remise par rapport à toutes les actions que nous avons ici en France. Pour moi, je sens qu'il y a la maturité dans la diaspora congolaise et surtout dans la jeunesse congolaise ici en France. Merci. Donc il y en aura d'autres alors, des conférences? Bien évidemment, il y aura d'autres actions qui seront bientôt là publiées. Donc ce n'est pas seulement les conférences, nous avons d'autres actions sur le plan politique. Et surtout, madame, c'est le plan social, puisque je tiens à vous rappeler, madame, l'Alternance 243 n'est pas un parti politique, c'est une association à caractère politico et social. Nous sommes aussi dans le domaine culturel, donc nous avons nos représentants, nous avons aussi nos responsables du culturel et puis du social qui sont à l'œuvre pour nous mettre d'ici là les projets à caractère social et culturel. Vous, personnellement, vous vous êtes engagé dans ce mouvement, pourquoi? C'est par amour du Congo. On était avec les amis, poussés par cet amour-là du Congo, de voir les choses changer, surtout dans les milieux de jeunes. On tient à souligner, surtout dans les milieux des jeunes, puisque nous-mêmes, nous sommes jeunes et étudiants dans la plupart. On s'est dit, on ne peut pas continuer de la sorte. Nous avons des jeunes gens qui viennent ici pour faire leurs études, et après, les jeunes gens se disparaissent comme ça dans la nature avec des grands diplômes, sans pour autant retourner dans leur pays d'origine pour exercer, pour travailler par rapport à ce qu'ils ont eu à apprendre. Ça nous a intrigués. Moi-même, personnellement, je tiens à vous signaler que j'ai aussi fait mes études à l'étranger et me voir continuer ici en France, verser tout ce que j'ai eu comme connaissance ici en France, ça ne m'arrange pas. Donc c'est pour cela, ensemble avec les amis, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose pour les pays, pour bouger les choses au pays et enfin y retourner pour déverser tout ce qu'on a eu à apprendre à l'étranger. Merci. Très bien, je vous remercie beaucoup, monsieur, et bon courage à vous pour la suite. Merci beaucoup. Très bien. En République démocratique du Congo, et pour le moment, je suis secrétaire de 33 ONG qui fonctionnent à Kinshasa. J'ai été appelé par M. Kabouya pour venir vous entretenir sur la situation réelle que nous sommes en train de vivre au Congo. Parce que nous sommes sur le terrain et nous voyons comment le pays est en train de s'engouffrer. La situation d'aujourd'hui, elle est catastrophique. Sur le plan d'abord politique, pas de cohésion. Nos leaders politiques ne parlent pas le même langage. La société civile aussi, elle est plurielle. Il y a une société civile qui appartient au pouvoir, une autre qui est neutre, une autre qui appartient à l'opposition. Donc nous travaillons comme ça.
Sur la situation économique, je vous dirais avec beaucoup de larmes, toutes nos entreprises sont empêtrées aujourd'hui. La GECAMIN est esquintée parce que tous les carrés miniers ont été déjà vendus aux Chinois, aux Indiens. Donc la GECAMIN est restée squelettique et n'a rien au jour d'aujourd'hui. Si nous parlons de la SNCC, qui est considérée ici comme la Société nationale des chemins de fer français, elle réalise 80 000 $ par mois. Or, à l'époque, avant que Kabila ne puisse prendre le pouvoir, la SNCC faisait une recette de plus ou moins 10 millions par mois. C'est pour vous dire que toutes les entreprises n'existaient plus. Si nous prenons la SNEL qui nous donne les fournitures en électricité, je vous dirais que les quartiers les plus huppés du Congo, par exemple à Kinshasa, c'est Mofleri. Ça fait 5 jours, ils n'ont pas de courant. L'eau, la même chose. Donc toutes les entreprises, pour ne pas être très long, toutes les entreprises aujourd'hui, elles n'existent plus. Alors, qu'est-ce que nous sommes dit au niveau de la société civile, du moins ceux qui sont acquis au changement? Parce que moi qui vous parle, j'ai déjà subi 3 attaques, 3 attentats. Et le dernier, c'est mon chauffeur qui m'avait sauvé parce que c'est moi qui mourais. On avait tiré sur moi à bout portant. Et le chauffeur avait reçu le bal. Et il était mort suite à ses blessures. Et j'étais venu ici, j'étais en Belgique pour avoir un exil, mais j'avais préféré rentrer chez nous, mourir chez nous. Nous sommes là, en train de combattre. Très bien. Merci. Dernièrement, l'année passée, si vous aviez suivi la marche du 19, le 20 et le 21, c'est nous qui étions au four et au moulin à Kinshasa. Et quand on avait arrêté Mouyambo, nous tous, nous étions là, on devrait nous arrêter, mais heureusement pour moi, il y a quelqu'un qui m'avait signalé qu'on vous arrêtait et qu'il fallait fuir. J'avais aussi signalé à M. Mouyambo de fuir, mais malheureusement, il avait négligé, et c'est la raison pour laquelle on avait mis la main sur lui. Et notre ami avec qui on travaillait, c'est le Christopher que vous entendez. Lui, on l'avait ramassé parce qu'on avait piégé une dame là, qui l'avait distrait quelque part, on l'a ramassé et il est en prison aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que nous sommes dit? En définitive, nous avons dit ceci. Si nous laissons le gouvernement actuel au pouvoir, ça sera parti pour la gloire. C'est la raison pour laquelle nous sommes déterminés. Si on va arrêter tous les Congolais, qu'on les arrête. Parce que la politique actuelle, c'est d'arrêter les meilleurs, c'est de tuer les meilleurs pour qu'eux restent au pouvoir éternellement. Pour votre information, si vous n'avez pas suivi, les élections des gouverneurs, des soi-disant gouverneurs, viennent de se terminer. Le PPRD et la majorité présidentielle viennent de rafler tous les sièges, toutes les provinces. C'est une stratégie qu'ils ont déjà mis en place pour que la dictature, c'est un pouvoir autocratique qui est en train d'être installé là-bas. Même s'il y a élection, ils vont faire la même chose, comme on a vécu le cas du Congo-Brazza. Ils vont faire ça. C'est la raison pour laquelle ils ont commencé d'abord par mettre leurs hommes à la tête de toutes les provinces. Alors pour nous, nous avons dit, tous les gens, toutes les personnes de bonne volonté qui ont accepté que les pays changent, nous devons faire partir Kabila. Il doit absolument partir avant la date. Quel que soit le prix. Quel que soit le prix. C'est la raison pour laquelle on a créé cette plateforme des 33 ONG. Je crois que vous suivez les activités que nous menons au sein de cette plateforme. Et on nous a demandé d'être membre du Front citoyen qui a été créé à Gorée, tout ça. Mais nous avons décidé de rester à Kinshasa, travailler. Nous allons rentrer déjà la semaine prochaine. Il y a des actions qui se mènent et d'autres qui sont en train de se mener partout dans les provinces, dans les chefs-lieux de province de notre pays. Pour vous, le combat que vous menez, il ne faut pas le négliger. Il est très important. C'est dissuasif. Si vous vous abandonnez, eh bien, les gens là vont commencer à se moquer comme ils se moquent toujours de nous, à nous appeler Bajinga, Babumbaf. Nous sommes des Babumbaf.
En lingala, on appelle Bazo Bololé, voilà. C'est comme ça qu'on nous appelle, qu'on nous traite, nous les Congolais. Vous devez être unis, d'abord pour faire partir le président Kabila et sa bande. Pour ceux qui pensaient qui pensent qu'il y aura alternance, même j'ai suivi notre ami qui a dit c'est possible, mais l'alternance va venir comment? Parce que les textes sont clairs. Le président actuel a eu 2 mandats et c'est fini pour lui. La seule chose qui nous reste, quand on dit que en cas de vacances, il y a le président du Sénat qui va prendre le pouvoir. C'est prévu dans la Constitution, à son article 160, quelque chose, 61 ou 60. Voilà. Il prend le pouvoir pour 60 jours. Selon la Constitution, c'est 60 jours. Et pour organiser seulement les élections. Au cas où, dans les 60 jours, il ne parvient pas à organiser les élections, à ce moment-là, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut lui accorder encore 30 jours. Ça fera à ce moment-là 90, 90 jours. Dépasser les 90 jours, c'est dans ces conditions qu'on peut saisir la CENI. La CENI, à son tour, saisira maintenant la Cour constitutionnelle qui pourra lui donner une date de 30 jours ou 40 jours, 120 jours. Après ça, les élections doivent être organisées. On ne peut pas accepter qu'il y ait encore des conciliabules quelque part pour dire non, il faut qu'il y ait une transition. Sur base de quel texte? Si nous tenons à défendre le texte, la Constitution qui est notre loi fondamentale, eh bien nous devons nous limiter sur ça. En dehors de ça, mes chers frères, ça sera parti pour la gloire. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne dise pas que non, faisons un gouvernement de transition où on va partager les postes. Les Congolais sont faibles chez nous là-bas. Ils sont faibles, très corruptibles. Parce qu'aujourd'hui, la corruption, c'est du jamais vu ce qui se passe là-bas. C'est du jamais vu. On va acheter tout le monde, on va changer la constitution et c'est fini. Voilà les quelques mots que j'avais préparés pour vous parce qu'on m'a donné juste quelques minutes. Merci. Donc on va continuer avec les interviews. Là, j'ai le vice-président à mes côtés et Mengata qui va aussi nous parler de son point de vue par rapport à ce mouvement, Alternance 243, et qui va aussi nous donner son avis pourquoi il est là. Mais la première question, Monsieur Mengata, c'est... Moi j'y étais, j'ai vu, comme je vous ai posé la question tout à l'heure, il y avait pas mal de partis politiques. On aurait dit que Alternance 243 voulait faire une unité, donc contre un projet ou contre peut-être un système. Moi, je vous pose la question, en tant que vice-président, quel était le but de toutes ces invitations et de toutes les venues donc, de ces partis politiques? En fait, le but, comme vous l'avez dit, madame, c'est l'unité déjà. Parce que tous les partis que vous avez vus dans la salle, que ce soit les partis de M. Emmanuel Ilunga, que ce soit les amis de Moïse Katumbi, l'UDPS, les CID, en tout cas tous les partis qui étaient représentés là-bas, ce sont les partis qui sont pour l'alternance au Congo et qui sont pour les élections. Après, je comprends que le point de vue des uns et des autres diverge parce qu'il y a quand même eu dans la salle un débat où il y a des gens qui étaient pour les dialogues. Après, je pense que je l'avais dit aussi chez un de vos confrères après la conférence, nous, notre but était de rassembler tous ces Congolais-là pour que nous parlions sincèrement, stratégiquement sur notre pays. Parce que ces pays-là nous appartiennent, nous savons d'où nous venons, nous savons pourquoi nous devons défendre cette constitution parce qu'elle fait partie d'un processus qui a été déclenché depuis Sun City et ces processus-là a coûté des millions de morts au Congo. Donc, ce que nous ne voulons pas, c'est que nous retournions encore en arrière. Parce que si aujourd'hui, la Constitution arrivait à être tripatouillée et que on réintégrait encore l'illégitimité au sommet de l'État, ça peut avoir des conséquences en termes d'instabilité, en termes de rébellion, pourquoi pas en termes de guerre civile. Nous ne voulons pas de tout cela, voilà pourquoi nous nous sommes levés. Nous avons invité tous ces mondes-là parce que nous pensons que nous ne sommes pas les tabernacles infaillibles de la vérité, mais nous voulons que les points de vue des uns et des autres soient mis en avant, soient discutés pour que nous
puissions trouver ensemble, entre nous les Congolais, des solutions les plus adaptées pour notre pays. Mais il faut quand même rappeler, et ça c'est la position de l'alternance de 143, que toutes les solutions sont déjà dans notre Constitution. Parce que la Constitution prévoit 2 mandats, pas plus, en son article 220, et la Constitution aussi prévoit en son article 73 que les élections doivent être organisées 90 jours avant l'expiration du mandat du président actuel. Mais vous, très sincèrement, vous pensez très bien, bon, actuellement on a en face de nous un pays qui a vécu donc des élections il y a peu de temps, Congo-Brazzaville, République du Congo. Je vois bien dans votre discours, vous avez le respect de la Constitution. Vous pensez qu'en vous réunissant tous en tant que parti de l'opposition, vous avez assez de force, de pouvoir, par exemple, pour éviter que le pouvoir change ou modifie la Constitution, puisque ça a été fait en face de chez nous, avec un vote, avec un référendum, qui a donné un certain pourcentage, et puis vous savez très bien ce qui se passe actuellement. Madame, je dois vous dire que chaque pays a ses réalités. Nous ne sommes pas les Congo-Brazza, encore moins les Burkina Faso, les Rwanda. Nous sommes la République démocratique du Congo, avec nos réalités. Je vous ai parlé de la Constitution, qui est fruit d'un processus. Ces processus-là, c'est les processus congolais. Donc, si au Congo-Brazza, il y a eu référendum et que ça soit resté au pouvoir, c'est leur problème. Moi, en tant qu'Africain, peut-être que je peux avoir un regard parce que je suis l'actualité. Mais je dois vous dire de manière vraiment crue, ça ne me regarde pas. Moi, je me contente de la République démocratique du Congo et je dois vous rappeler qu'en 2015, en janvier 2015, quand les régimes en place a voulu inscrire les recensements comme condition pour qu'il y ait élection, le peuple est descendu dans la rue. Il faut quand même rappeler que c'était après que l'opposition soit unie et qui donne le tonus. C'est ça aussi le message aujourd'hui. L'opposition doit être unie parce que quand les gens sont unis, c'est toujours une bataille gagnée. Donc c'est cette unité-là que nous, si nous voulons prôner au niveau de la diaspora. C'est vrai que nous sommes jeunes, mais nous avons des idées. Nous pouvons aussi apporter nos idées pour rassembler. Vous avez vu la dernière fois, il y avait les représentants de plusieurs partis politiques. Donc nous pouvons aussi constituer déjà cette unité ici au niveau de la diaspora et demander aussi à nos hommes politiques, surtout de l'opposition, de rester unis au pays. Parce que c'est ce que nous demandons, nous la jeunesse et nous la population. Je pense que le message est passé ou passera avec toutes ces images qu'on va vous montrer. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Tout simplement pour vous donner un schéma concret, nous acceptons le principe de dialoguer, mais nous voulons qu'on nous dise de quoi il s'agirait et quel est l'objectif du dialogue. Si on nous dit les objectifs du dialogue et qu'on nous dise qu'on respecte la volonté du peuple congolais, les 2 mandats du chef de l'État ne sont pas négociables, on peut parler, discuter entre les gens, pourquoi c'est pas mauvais. La division entre nous, c'est Kabila que nous renforçons. Si nous pouvons mettre de côté nos petites chamailleries pour nous mettre ensemble pour l'intérêt général de la nation, alors nous serons plus forts. Nous allons aussi renforcer les opposants à Kinshasa. Vous savez, le frère ici a dit, qui est de la société civile, il a dit quelque chose, c'est que tant que nous affaiblissons, nous les affaiblissons aussi là-bas. Nous devons d'abord commencer par parler d'une même voix ici, dans la diaspora. Alors nous allons aussi renforcer ceux qui sont là-bas, qui sont censés nous représenter et qui combattent sur le terrain. C'est bien beau ceux qui sont dans des radios et qui passent des messages, qui font des révélations, c'est bien beau. Mais ce n'est pas ici qu'on a besoin de ces révélations. Ce n'est pas ici qu'on a besoin de ces messages. Parce qu'aujourd'hui, ici dans la diaspora, le peuple, chacun d'entre vous, vous êtes ici parce que justement vous avez pris conscience que votre pays, ça ne va pas. Et maintenant, nous avons besoin de renforcer ceux qui luttent là-bas. Nous ne devons pas minimiser leur lutte sur le terrain. Et c'est vrai que c'est difficile parce que beaucoup sont corruptibles, beaucoup peuvent faillir, mais alors nous continuons déjà ici à nous encourager. Continuons à montrer l'exemple d'unité. Mettons nos querelles de côté, montrons cette unité parce qu'il y a...
Donc bienvenue sur notre site clébois.com. Je suis donc ici à la conférence de l'association Alternance 243. J'ai à ma compagnie M. Mounji Mawi, qui est donc avocat au barreau de Paris. Il est venu... Enchanté. Il est venu s'exprimer parce qu'en tant qu'Algérien, il a vécu à peu près la même chose, la même situation dans son pays. Donc il voudrait nous dire un mot pour nous, le peuple congolais, tout simplement. Oui, merci de me donner la parole. Effectivement, j'ai vécu la même chose en Algérie. On a eu des élections où on a eu un problème avec le processus électoral. Mais bon, je pense que tous les pays ont ce genre de problème. En tout cas, en Afrique, en ce moment, c'est une maladie, on va dire récurrente, malheureusement. Simplement, aujourd'hui, je suis venu pour apporter mon témoignage et j'ai découvert un peuple, un joli peuple, un beau peuple. J'ai aimé votre faculté à échanger entre vous. Même si vous n'êtes pas d'accord, j'ai aimé le fait que ce dialogue qui s'instaure entre vous, c'est rare. En Algérie, on ne l'a pas malheureusement. Lorsqu'on essaie de parler, on se crie tout de suite dessus. On a un tempérament très très chaud. Donc je découvre un peuple congolais fier et qui aime son pays et qui a envie d'avancer et d'enfin construire. Donc aujourd'hui, moi, je suis assez content de pouvoir participer à cet événement. Mais pourquoi vous êtes déplacé, surtout par solidarité ? Alors, je me suis déplacé parce que je connais des Congolais et donc c'est un peuple que j'aime. Donc oui, par solidarité et aussi pour témoigner parce que je pense que c'est important de participer à l'émergence de peuples démocratiques en Afrique. Et j'en ai un peu assez que l'on donne une image un peu dévoyée de nous, Africains, en faisant croire qu'on est incapable d'évoluer dans le dialogue et que la violence, j'ai envie de montrer qu'on sait ne pas être violent et que la violence vient d'ailleurs. Donc tout à l'heure, on vous a entendu, vous êtes contre donc, la violence, contre tout soulèvement populaire, parce que vous avez vécu donc, en Algérie 10 ans de guerre civile, d'accord ? Donc, mais c'est vrai, actuellement, c'est vrai qu'en tant que personne de la diaspora, on pourrait se dire oui, mais si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va changer ? Parce que c'est vrai qu'en Algérie, il n'y a pas eu de violence, heureusement, mais ça n'a pas changé. Alors, ça n'a pas changé parce que justement, on s'est attaqué à un homme alors qu'il faut s'attaquer à un système. Donc, et quand on parle d'un système, forcément, on peut changer les hommes, le système persiste. Donc, ce qui peut changer, surtout, c'est de ne pas perdre l'amour qu'on a de son pays. Moi, je pense qu'en Algérie, on a perdu l'amour qu'on a de notre pays. Aujourd'hui, vous l'avez encore, non, ne le perdez pas. Si au Congo, on le perd, je pense déjà que vous allez arriver à notre niveau et c'est pas bon. Je pense que vous êtes en meilleure situation que nous. Et surtout, l'impasse, il n'y a pas d'impasse au Congo. Parce que c'est vrai que dans le dialogue qu'il y a eu dans la salle, les gens se sont beaucoup... ça a été assez véhément, même si ça a été dans l'écoute et le respect. Mais il y a des personnes qui ont des solutions. Moi, j'ai discuté avec d'autres personnes ici, là, tout à l'heure. Et des gens ont des solutions, et des belles solutions. J'ai entendu des choses que j'avais jamais entendues en Algérie. Donc non, je pense qu'il y a de l'espoir et c'est pour ça que cette initiative d'alternance 243, je trouve que c'est une belle initiative parce que le mot alternance existe réellement chez vous. Simplement, il ne faut pas perdre la foi. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie. Ça fait du bien d'entendre d'autres paroles, d'autres expériences de l'Afrique, hein, puisqu'on est tous seul l'Afrique. Et donc je vous remercie d'avoir pris ces quelques temps et nous accorder votre temps, parce que depuis tout à l'heure vous êtes là. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Merci à vous. Au revoir. Donc on va continuer les interviews. Là j'ai à côté de moi le président de la partie politique congolais. J'ai beaucoup aimé son punch de tout à l'heure. Je vais le laisser se présenter. Bonjour Monsieur Chimanga, c'est ça? Monsieur Chimanga, tout à fait. Vidier Chimanga, je suis président de Dynamique Congo Uni, DCU en sigle, à Kinshasa. Ouais. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler, vous étiez dynamique. Vous êtes sur place en tant qu'opposant, on peut dire ça comme ça? Écoutez, je n'aime pas tellement le terme opposant parce que logiquement, opposant signifie opposer à quelque chose. Si je peux dire opposer à quelque chose, oui, c'est un système. Malheureusement, le terme opposant a été galvaudé. Aujourd'hui, on a l'impression qu'être opposé, c'est être opposé à des personnes, en l'occurrence Kabila aujourd'hui. Or, pour moi, Kabila dégage n'est pas
un programme politique. M. Kabila va partir parce que la Constitution veut qu'il s'en aille et qu'il faut respecter les textes. Maintenant, oui, Kabila s'en va, mais qu'est-ce que nous faisons à la place? Quelle est la solution? Quelle est l'alternative que nous apportons? Quelles sont les propositions concrètes, les projets politiques, les projets de société, les solutions que nous apportons aux Congolais au jour le jour? Parce que malheureusement aujourd'hui, le peuple congolais est, comment dirais-je, orphelin d'un certain leadership, orphelin de leaders, orphelin de personnes en qui, comment dirais-je, s'identifier. Et nous sommes opposés à tout ce système-là qui tend à amener la population congolaise à être paupérisée et à amener les étrangers, les occidentaux et le peu d'élus ou du moins le peu de chanceux, si on peut appeler ça des chanceux, qui gèrent le pays à pouvoir se livrer à toute la gabégie possible et imaginable avec le pillage de nos ressources. Mais en venant ici, M. Chimanga, vous vous attendez à quoi en fait? Écoutez, moi je suis arrivé ici totalement par hasard, je suis heureux d'avoir participé à cette petite conférence. Je suis heureux de voir que les Congolais de partout se mobilisent pour essayer de trouver des solutions. Maintenant, je vais vous dire très honnêtement, je n'ai jamais fait la démarche vers la diaspora. Moi personnellement, je n'ai jamais fait la démarche vers la diaspora pour pouvoir y trouver des solutions. Parce que j'ai toujours estimé que le vrai combat, le combat se menait au Congo, se menait sur place, sur le terrain. Malheureusement ici, je vois souvent la diaspora se livrer à des casses, à des caillassages, ça ne donne qu'une mauvaise image, je trouve. La diaspora pourrait être utilisée comme une force de pression. J'ai entendu parler de marche pacifique, j'ai entendu parler de mobilisation et tout ça. Ce sont ce genre d'actions-là qui peuvent apporter des solutions ou du moins accompagner le combat que nous menons sur place en RDC. Et que nos frères de la diaspora n'aient aucune crainte de se dire je vais aller sur place pour continuer à mener ce combat-là et à apporter à cette population un souffle d'espoir. Parce que je ne veux pas minimiser, loin de là, le combat de la diaspora. Bien au contraire, nous avons besoin de cette diaspora, de son intelligence, de tout ce qu'elle a vu à l'étranger pour pouvoir venir construire notre pays et participer à aider nos populations locales à pouvoir construire tout ça. Mais nous ne devons pas limiter ça à des actions à l'étranger. Et je suis content d'avoir entendu que certains des intervenants ici ont des relations avec des partis comme moi, par exemple, en RDC, et d'autres partis. J'ai entendu parler de Clément Kankou, qui est un député à Kinshasa, mais qui est aussi un ami et un combattant sur place à Kinshasa. Eh bien, ce genre de synergie doit continuer et apporter des fruits en réalisant sur place le combat. Et n'ayons pas peur de nos idées, n'ayons pas peur de nos convictions. Vous savez, hein, on va en éliminer quelques-uns s'il faut en éliminer quelques-uns, mais le peuple congolais, c'est 80 millions d'habitants. Ne l'oublions jamais. Merci beaucoup de m'avoir accordé ces quelques temps. Et juste, moi pour moi, hein, ça c'est ce que je pense aussi, je vous ai découvert aujourd'hui, moi. Votre discours m'a beaucoup... après on peut être pour ou contre, hein, ça c'est pas le problème, mais ça m'a beaucoup motivée parce que je me suis dit sur place, c'est pas que je ne crois pas à ce qui se fait, mais on voit de tout et n'importe quoi et on est un peu perdu, nous en tant que personne de la diaspora, je parle peut-être que pour moi. Donc là, est-ce que vous faites... Parce que là vous êtes venu, là, il y avait du monde, oui. Mais qu'est-ce que vous pouvez... quel message et comment vous pouvez nous faire passer le message vraiment de ce que vous faites sur place? Vous savez, suite à cette réunion d'aujourd'hui, je me fais un devoir de revenir un peu plus souvent aussi vers la diaspora pour leur amener le message et la réalité de ce que nous vivons sur le terrain, sur place à Kinshasa. Évidemment, nous n'avons pas le temps aussi de nous démultiplier dans toutes tous les pays où résident des citoyens congolais, mais nous devons faire le maximum. Et pour pouvoir faire le maximum, nous devons nous démultiplier en tant qu'êtres humains et en tant que collaborateurs. Donc toutes les personnes qui sont ici, à partir du moment où ils ont accepter ou compris un certain message, de pouvoir le véhiculer à gauche et à droite, ce n'est pas spécialement que le président Emmanuel ou bien le président Chimanga ou tel puisse lui-même être présent sur place. À partir du moment où les idées peuvent être véhiculées, eh bien que ces idées-là se véhiculent. Aujourd'hui, tant dans la diaspora qu'en RDC. Vous savez, aujourd'hui, ce que j'ai coutume à dire, c'est que la politique que nous faisons est une politique quelque part à côté de la plaque. Au lieu de conscientiser nos populations, nous voulons les chauffer à blanc pour créer des situations et après peut-être créer un vide et dans ce vide avoir une apparition divine qui va peut-être nous donner un nouveau président et une solution. Eh bien, c'est jouer sur ses passions. C'est ce qui a fait partir Mobutu et nous a donné quoi? Laurent Désiré Kabila. Avons-nous gagné au change? Je ne sais pas. Après ça, nous avons eu quoi? Joseph Kabila. Pendant combien d'années? 15 ans. Avons-nous gagné au change? Je ne sais pas. Et c'est toujours en utilisant les passions. Au lieu de construire
pour remplacer. Remplacer quoi? Des systèmes et non des hommes. Les hommes passeront, les institutions resteront, et les systèmes et les idéologies, c'est elles qui vont permettre de développer le pays demain. Très bien, merci beaucoup. On va continuer avec le président Ilunga, Emmanuel Ilunga, qui va rajouter un petit mot par rapport à son invité, Monsieur Chimanga. Oui, j'ai pas compris la question. Non, la question, on va aller tout simplement par rapport à l'événement. Oui. Est-ce que vous êtes déjà agréablement surpris parce que c'était rempli quand même, il y avait du monde? Oui, non, mais la salle était comble. C'est quelque chose de très bien. C'est une bonne prise de conscience pour l'ensemble de nos compatriotes, pour la communauté surtout. Et je pense particulièrement à tous nos amis qui n'étaient pas présents aujourd'hui pour des raisons diverses. Certains pour les deuils, parce qu'il y a des Congolais qui ont perdu les leurs dans les attentats qui ont suivi, et ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, moi j'ai insisté particulièrement sur le principe du dialogue, parce que je trouve, moi, que le principe du dialogue ne nous empêche pas bien au contraire, elle appuie notre position pour faire respecter les règles de l'alternance. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les élections sont pratiquement impossibles à organiser à l'heure actuelle. Nous allons au mois de février, d'avril, dans une semaine. Et après, il nous reste combien pour arriver jusqu'au mois de juin? Et en plus, le mois de mars, on devrait déjà commencer à déposer les candidatures. C'est au mois de mars. Ce n'est pas fait. Donc ça dénote clairement qu'il n'y aura pas élection. Et comme il n'y aura pas élection, il faut réfléchir, trouver une autre intelligence pour organiser une alternance pacifique. Ce que nous ne voulons pas, c'est de faire couler le sang. Le problème, il ne faut pas le personnaliser, comme nos compatriotes ont l'habitude de dire, de le faire. C'est un système, c'est tout un système qu'il faut démolir. À l'époque, on personnalisait le problème en Mobutu, mais il est parti. Le problème est là. C'est que le leader politique n'ont pas incarné le vrai changement. Il faut que les leaders qui arrivent puissent incarner le vrai changement. Et s'ils incarnent le vrai changement, ils changeront le système. Mais en suivant, M. Ilunga, en suivant ce qui se passe actuellement, c'est toujours personnalisé. On ne voit pas de changement au niveau des leaders politiques. Oui, mais justement, parce que il y a beaucoup d'ego personnel. Il y a beaucoup d'ego, les gens sont dans une démarche de positionnement personnel, comme vous venez de le dire à juste titre. C'est que c'est dommage. C'est dommage parce que nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est le rassemblement. De rassembler les intelligences, débat contre débat, intelligence contre intelligence. Je ne vais pas trahir les secrets ici, mais si je vous sors des SMS, des échanges que j'ai eus personnellement avec certains leaders, parce qu'on voulait faire un bloc avec tous, mais ce sont des échanges qui sont désagréables. C'est-à-dire les gens, ils se croient arriver au sommet, alors que le problème du Congo, il est lourd, il est vaste, ça concerne tous les Congolais. Et donc le problème, il est là. La classe politique congolaise n'a pas encore mûri pour accepter qu'il y ait une personne qui incarne les changements. Mais vous pensez que les personnes, que ce soit ici, de la diaspora, des jeunes personnes comme moi ou comme d'autres personnes, ou le peuple congolais va attendre que vous mûrissez? Il faut peut-être aussi aller très vite, puisque ça s'accélère. Le 19 arrive, décembre arrive bientôt. En tout cas, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à Kinshasa et en diaspora. Nous sommes en train de nous réunir. Aujourd'hui, il y a un grand mouvement de diaspora qui est créé, qui s'appelle la diaspora congolaise unifiée, avec laquelle nous nous sommes rapprochés pour essayer de travailler ensemble. Parce qu'ils sont en Hollande, ils sont en Angleterre, ils sont en Irlande, au Canada, aux USA. Et donc, nous essayons de travailler, on ne peut pas se fatiguer, on n'a pas de solution magique, mais ce qui est certain, c'est que nous essayons par tous les moyens de trouver des solutions pour notre pays. D'accord. Mais on va continuer à débattre ça une autre fois, j'espère que vous accepterez une invitation de ma part. Donc, merci, M. Ilunga. Merci. Notre émission arrive presque à la fin. Je tenais, excusez-moi, à avoir le président pour qu'il puisse nous dire un mot de la fin et faire une conclusion sur ce qui s'est passé, sur le futur de Alternance 243. Donc merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, je vous remercie, Madame. Ce qui s'est passé autrefois, c'était la première fois pour la France. Donc je pense que notre secrétaire général a tout expliqué, le vice-président était clair. Je ne vais pas y revenir là-dessus. Mais l'objectif n'était pas de censurer les interventions des uns et des autres. L'objectif était de laisser les Congolais s'exprimer en toute liberté. Et voilà, c'est ce qui a été autrefois. Et moi, je peux dire que nous, l'alternance 243, nous avons deux buts à atteindre. Et ces buts, c'est l'instauration d'un état de droit chez nous, de la démocratie, le respect des droits de l'homme,
la liberté et l'égalité, surtout une bonne justice distributive chez nous. Et puis pour atteindre ce but, donc il faut les moyens. Et parmi ces moyens, parce qu'on ne peut pas nous dévoiler publiquement comme ça, mais parmi ces moyens, nous avons le premier moyen qui est la sensibilisation. Donc on est dans la sensibilisation des Congolais, les Congolais de la diaspora et aussi de la communauté internationale. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces régimes, le régime qui est chez nous, c'est un régime qui puise sa légitimité de la communauté internationale. Il fallait d'abord cibler cette communauté internationale, lui démontrer le pourquoi de notre combat et le faire comprendre aussi que le problème du Congo, ce n'est pas qui que ce soit, c'est le Messie qui est au pouvoir. Et c'est le respect des engagements et des institutions de la République. Voilà pourquoi nous avons fait de la constitution de notre pays le cheval de notre combat politique et de notre engagement. Monsieur le Président, sans vous couper, vous pensez vraiment que c'est M. Kabila qui est le problème du Congo ou tout un système? Je pense que M. Kabila, parce que d'abord, on peut faire un pas en arrière. Depuis qu'on a connu chez nous le régime après l'indépendance, le régime de Mobutu, le régime un petit temps de Kabila le père et puis Kabila le fils, on n'a jamais démobutisé notre système politique et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste la continuation de ce qui a été déjà avant. Quand vous regardez le comportement politique de ce régime, le régime de Kabila, il n'y a aucune différence avec ce qu'on a connu à l'époque de Mobutu. Alors l'objectif est de dékabiliser notre système politique, c'est-à-dire qu'il faudrait que ça change. Parce que si Kabila c'est comme un corps, il y a des vestes, il y a des habits, le corps peut changer de veste à tout moment. Et si on change la veste et qu'on ne change pas le corps, le système va continuer. Mais c'est pour cela que nous disons qu'il faut passer tout un système, il faut dékabiliser notre système politique. Et le problème du Congo, c'est M. Kabila lui-même. Parce que souvenez-vous, madame, depuis que M. Kabila a commencé à diriger le pays, jusqu'à aujourd'hui, il ne respecte pas ses engagements. Avant 2006, il disait il va juste conduire les Congolais aux élections, il ne sera pas candidat. Il s'est présenté comme candidat aux élections de 2006. Après, il a convoqué ces fameuses concertations, ce qu'on appelle les concertations nationales. Il n'a jamais tenu ses engagements. Et aujourd'hui, il veut embrouiller les Congolais avec donc ces fameux dialogues où on ne comprend ni les tenants ni les aboutissants. Donc c'est-à-dire que le problème du Congo pour nous, c'est M. Kabila. Donc c'est tout un corps qu'il faut changer. Et c'est M. Kabila qui est ces corps-là. Et pour le mot de la fin, le secrétaire a tout détaillé, nos actions à venir. Et moi, je lance juste un appel à tous les Congolais. C'est l'appel que l'alternance des 53 lance, parce qu'on a appris que M. Kabila sera ici le 22 avril. Nous lançons un appel aux Congolais de se mobiliser ce jour-là comme un seul homme pour porter un message d'une manière pacifique, je précise, pour porter un seul message à M. Kabila, lui dire, M. Kabila, nous, les Congolais de la diaspora et tous les Congolais, nous vous rappelons que le 19 décembre 2016, c'est fini. C'est fini. Vous devez emballer vos valises et puis libérer la présidence de notre pays. Voilà le message que nous avons et nous lançons le message d'unité. Parce que notre combat, notre cible, c'est M. Kabila, c'est son régime. Si nous ciblons tout le monde et nous ciblons ceux qui combattent ce système au pays, je vous dis, on est affaibli, on sera affaibli. Il faut d'abord faire partir M. Kabila et on verra entre nous qu'est-ce qu'on pourra faire juste après son départ. Très bien. Écoutez, Monsieur le Président a dit son mot de la fin. Moi, je vais vous dire le bien. Donc, c'est donc la fin de notre émission pour présenter cette conférence et pour présenter quelques membres de Alternance 243. Ils ont donc un site internet, je pense, si vous voulez donc un site... comment ? Pour le moment, donc, le site est en cours. Nous avons notre page Facebook, nous sommes sur Twitter. Sur la page Facebook, il suffit juste de taper Alternance 243. Vous allez nous trouver là. Et sur Twitter, c'est la même chose, Alternance 243. Nous sommes
un mouvement actuellement composé exclusivement de jeunes. Et voilà, nous appelons tous les jeunes à la conscience nationale et citoyenne de nous rejoindre pour que nous puissions faire front commun contre ce système. Donc vous avez vu, vous pouvez les joindre sur Facebook, sur Twitter. Ils sont totalement joignables. Donc je tenais à vous présenter donc, ce mouvement et qui a donc décidé de parler d'eux et d'agir pour un Congo. Donc moi, Pichu Mangaya, je vous souhaite une agréable soirée ou une agréable journée. Ça fait longtemps que je n'ai pas été, donc je n'ai pas fait une émission. Je serai en repos pendant un certain temps. Donc très bonne journée à vous et continuez à nous suivre sur notre site clébois.com. À très bientôt.